Grâce au théorème spectral pour une matrice symétrique réelle A, on peut montrer que la forme quadratique canoniquement associée à la matrice A sur Rn possède une valeur maximale sur la sphère unité pour la norme euclidienne, valeur maximale qui est la plus grande des valeurs propres de A. Et ici, on va avoir cela en tête pour effectuer une preuve du théorème spectral dans laquelle, dans une étape 1, on va montrer tout d'abord qu'une matrice symétrique réelle possède une valeur propre réelle. Et une fois cela effectué, démontrer alors le théorème spectral ne posera aucun problème à partir du moment que l'on sait que quand un sous-espace vectoriel grand F de Mn1R est stable par une matrice symétrique réelle A, alors son orthogonale l'est également. Montrons donc d'abord dans l'étape 1 qu'une matrice symétrique réelle A possède une valeur propre réelle. Et pour cela, on va s'intéresser aux valeurs prises par la forme quadratique canoniquement associée à A sur la sphère unité de Mn1R. Sur la sphère unité de Mn1R, qui est une partie compacte de Mn1R en tant que partie fermée et bornée d'un espace vectoriel normé de dimension finie, la fonction petit f est en fait la fonction qui à une colonne x lui associe le produit scalaire axx. Or, x donne ax est une application continue sur Mn1R en tant qu'application linéaire qui agit sur les vecteurs d'un espace vectoriel normé de dimension finie. De même pour x donne x. Et comme de plus, l'application qui est un couple de colonnes UV de Mn1R lui associe le produit scalaire UV est également une fonction continue sur Mn1R croix Mn1R en tant qu'application bilinéaire agissant sur un couple de vecteurs d'espace vectoriel normé de dimension finie. On en déduit que l'application qui a une colonne X lui associe le produit scalaire AXX est une application continue sur Mn1R et donc a fortiori sur grand S. Par conséquent, S étant une partie compacte de Mn1R, F possède une valeur maximale sur grand S. Et dans la suite, on note E1 un point de S où F atteint son maximum. Et si tout se passe comme prévu, on devrait réussir ensuite à montrer que E1 est un vecteur propre de A. Mais pour écrire des relations sur E1, on aimerait pouvoir dire qu'il existe une boule de centre E1 et de rayon petit r sur laquelle la valeur prise par F en E1 est maximale. Pour cela, dans la question 2, on nous demande de montrer que la valeur maximale prise par petit f sur la sphère unité est en fait la valeur maximale prise par petit f sur l'ouvert constitué des colonnes de Mn1R privées de la colonne nulle. Et ceci est évident car on montre facilement que l'ensemble de ces réels-là, quand x parcourt la sphère unité, est égal à l'ensemble de ces réels-là quand x parcourt Mn1R privé de la colonne nulle. Et pour cela, il suffit de remarquer que quand x est une colonne non nulle de Mn1R, x sur norme de x appartient à la sphère unité de Mn1R.